chaque fois que j'entre. Et voici les portes. Je me demande pourquoi je suis là. Et ce qu'il a vu ne correspond pas à la version officielle. Qu'a-t-il vu? Pourquoi est-ce se passé sous silence? Et pourquoi sort-il maintenant? Voyons voir. Décès du pape François. Dans un contexte profondément sombre, le Vatican a officiellement confirmé le décès du pape François le lundi de Pâques, le 21 avril 2025. Cette nouvelle a semé le deuil dans le monde catholique et bien au-delà. En février 2025, le pontife de 28 ans a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome. Comme pour toute personnalité de premier plan, surtout une personnalité aussi influente que le pape. Son hospitalisation a immédiatement suscité un vif intérêt et une vive inquiétude au sein du public. Mais il ne s'agissait pas d'un simple problème de santé. Le pape souffrait de ce qui serait plus tard, décrit comme une situation clinique complexe, une infection respiratoire évoluant vers une pneumonie bilatérale. Le pape n'a pu faire qu'une brève apparition publique le jeudi saint, visitant une prison de Rome. Ce serait sa seule rencontre publique hors du Vatican depuis son hospitalisation. Lors de cette visite, nous avons pu voir le pape s'exprimer sur son état de santé. Après avoir terminé, il a donné sa bénédiction. À son départ, le pape a demandé à la voiture de s'arrêter pour saluer la presse. La prison visitée par le pape François n'est pas exempte de vives tensions. Le Vatican, initialement discret comme le veut la tradition, s'est retrouvé dans la position exceptionnelle de devoir faire face à une vague croissante de spéculations, dont une grande partie se déroulait sur les espaces non réglementés des plateformes de réseaux sociaux comme Telegram et WhatsApp. Les rumeurs commencèrent à se répandre. Le pape était-il réellement vivant? Était-il déjà mort? Le Vatican ayant dissimulé sa mort pour des raisons inconnues, ces rumeurs se transformèrent rapidement en une véritable traînée de poudre numérique à l'arrivée de mars 2025. Se propageant via des applications de messagerie cryptée et trouvant un terrain fertile auprès des sceptiques comme des adeptes des théories du complot. Ce qui rendait ces rumeurs particulièrement convaincantes était l'historique bien connu des problèmes de santé du pape, notamment l'ablation partielle d'un poumon qu'il avait subi dans sa jeunesse, alors qu'il était encore en Argentine. Ses antécédents médicaux avaient toujours rendu son système respiratoire particulièrement vulnérable, et à présent, cet hiver, 2025. Cette vulnérabilité semblait mise à rude épreuve, mais l'histoire prend une tournure encore plus étrange avec l'apparition de certains individus qui s'immiscent dans le récit, notamment Simone Basile, un personnage se présentant comme le 8e roi de Rome et autoproclamé influenceur trash. Cet homme prétendait avoir mené une enquête personnelle, se rendant à l'hôpital pour finalement déclarer que le pape n'y était pas, alimentant les spéculations sur une possible dissimulation. Examinons un instant ce que ces rumeurs suggéraient. Le Vatican, fort de ses siècles d'expérience institutionnelle, aurait orchestré une tromperie élaborée pour dissimuler la mort du pape. Mais dans quel but? Les théories étaient aussi variées que fantaisistes, allant de l'achat de temps pour des manœuvres politiques au sein de la curie romaine à la prévention d'une panique générale parmi les 1,3 milliard de catholiques de la planète. Les spéculations ont atteint une telle intensité que même le cardinal Gianfranco Ravasi, intellectuel éminent de l'Église et ancien président du Conseil pontifical de la culture, s'est senti obligé de les aborder, tout en reconnaissant leur absurdité. On dit que nous, la curie romaine, gardons François sous anesthésie pour pouvoir mener à bien nos manigances. Cette déclaration, pleine d'ironie, mettait en lumière non pas un aveu, mais plutôt le caractère extravagant des allégations circulant en ligne. Des informations faisant état de prétendues failles dans la sécurité de l'hôpital, rumeurs qu'un garde du Vatican aurait révélées, ont jeté de l'huile sur le feu. Ces affirmations suggéraient que le strict dispositif de sécurité habituel entourant une hospitalisation papale avait été compromis, ce qui a conduit certains à se demander si cela n'indiquait pas un problème, ce qui rend cette histoire particulièrement convaincante. Ce ne sont pas seulement les rumeurs elles-mêmes, mais la réaction sans précédent du Vatican à leur égard. Confronté à une crise de crédibilité, le Saint-Siège a rompu avec des siècles de tradition. Plutôt que de maintenir sa réserve habituelle sur les questions de santé papale, le Vatican a opté pour une stratégie de transparence radicale. Des bulletins quotidiens ont commencé à être publiés par le bureau de presse du Vatican, fournissant des informations détaillées sur l'état de santé du pape François. Il ne s'agissait pas de déclarations diplomatiques aseptisées, mais plutôt de rapports médicaux étonnamment détaillés.
comprenant des détails crus que les administrations vaticanes précédentes auraient jugés indignes de partager, comme le fait que le pape aurait inhalé son propre vomi pendant sa maladie. La stratégie de communication du Vatican a été dynamisée le 10 mars 2025, lorsqu'il a publié non seulement une mise à jour écrite, mais aussi des preuves visuelles et sonores, une photo et un enregistrement de la voix du pape, attestant de l'amélioration de son état de santé. Cette mesure exceptionnelle a souligné le sérieux avec lequel le Vatican prenait les rumeurs en compte et consacrait des ressources importantes à la lutte contre ce qu'il considérait comme une désinformation dangereuse. Au fil du mois, Vatican News a rapporté le 15 mars que l'état de santé du pape s'était stabilisé grâce à une amélioration progressive grâce aux thérapies, soulignant même que la fréquence réduite des bulletins devait être interprétée comme un signe positif. Pendant un bref instant, le crise, tant médical qu'informationnel, a semblé s'apaiser. En effet, le 22 mars 2025, plusieurs sources, dont le New York Times et NPR, ont rapporté que le pape François avait été libéré après 2 mois de repos prescrits par les médecins. Le pape a même fait plusieurs apparitions publiques, saluant les pèlerins et semblant mettre un terme aux rumeurs les plus extravagantes concernant sa disparition. La stratégie de transparence du Vatican a porté ses fruits, démontrant que le pape était bel et bien vivant, même s'il était encore en convalescence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malheureusement, par un retournement de situation que l'on ne peut qualifier que de dramatiquement ironique, le pape François est décédé aujourd'hui, le 21 avril 2025, à sa résidence, le Domus Sancti Mater. L'annonce a été faite par le cardinal Kevin Farrell sur les médias du Vatican. Cette idée a été rapidement reprise par des agences de presse internationales comme Reuters. Ce retournement de situation crée un récit complexe. Les rumeurs de mars étaient fausses lorsqu'elles ont circulé. Le pape était vivant à cette époque, comme le Vatican l'a affirmé à juste titre. Pourtant, sa mort aujourd'hui, si peu de temps après ces rumeurs, crée un écho troublant qui sera sans doute interprété par ces mêmes théoriciens du complot comme une justification. Ils se sont trompés sur le timing. Mais, étrangement, ils ont préfiguré la réalité qui allait se dérouler quelques semaines plus tard. La chronologie est ici cruciale. Le pape a été hospitalisé en février. Des rumeurs de décès ont circulé en mars. Il est sorti de l'hôpital le 22 mars et est décédé le 21 avril. Cette séquence soulève des questions sur l'évolution de sa santé durant ces dernières semaines au Vatican. Y a-t-il eu une rechute? Le moment de sa mort pourrait-il s'inscrire dans un changement de pouvoir plus large au sein de l'Église? Était-ce simplement l'aboutissement des problèmes de santé qui affligeaient le pontife de 88 ans depuis des années? La mort du pape était-elle vraiment due à une pneumonie? Ou s'agit-il simplement de la version officielle? Les derniers jours de François. Le matin du 21 avril 2025, lundi de Pâques du calendrier catholique, commença comme tous les autres au Vatican, avec les premiers frémissements de la routine quotidienne dans les murs sacrés du plus petit État souverain du monde. Mais ce septembre 35, tout avait changé. Le pape François, 266 et pontife de l'Église catholique romaine, fut déclaré mort à sa résidence, le Domus Sancti Mater, mettant fin à un pontificat remarquable qui avait débuté avec son élection le 13 mars 2013. L'annonce a été faite par le cardinal Kevin Farrell via les médias du Vatican et a été rapidement confirmée par des agences de presse internationales comme Reuters. Le pontife de 88 ans a succombé à ce qui a été décrit comme des complications liées à une infection respiratoire antérieure, mettant fin à un parcours de santé qui avait captivé l'attention du monde entier depuis son hospitalisation en février. Le moment du décès du pape François crée un récit particulièrement complexe si l'on considère le contexte des rumeurs de mars. Ces affirmations de sa disparition prématurée, si vigoureusement démenties par le Vatican à l'époque, prennent aujourd'hui un caractère prophétique inconfortable. Bien que fausses dans leurs affirmations initiales, le pape était bel et bien vivant en mars. Les théories du complot préfiguraient ce qui allait se produire quelques semaines plus tard, créant une symétrie troublante dont l'ironie semble presque écrite. Ce timing soulève inévitablement des questions sur l'état réel du pape durant son dernier mois. Après sa sortie de l'hôpital le 22 mars, avec 2 mois de repos obligatoire, son décès est survenu bien plus tôt que ne le laissait présager le calendrier de convalescence. Y a-t-il eu une rechute soudaine?
Son état était-il plus précaire que ce qui avait été publiquement reconnu après sa sortie, ou s'agissait-il simplement de la progression imprévisible de la maladie chez un patient âgé présentant des vulnérabilités respiratoires préexistantes? Ce que nous savons provient principalement d'un article du New York Times publié le 27 mars 2025, qui citait le médecin du pape affirmant que François avait frôlé la mort pendant son hospitalisation. Cette révélation, survenue après sa sortie mais avant son décès, suggère que son état était effectivement plus critique que ce que les informations en temps réel laissaient initialement entendre. Cela indique que, alors même que le Vatican s'efforçait de contrer les rumeurs de décès du pape, il était simultanément confronté à une situation médicale qui l'avait dangereusement rapproché de l'issue qu'il niait. Le Vatican est désormais confronté à un délicat défi de communication. Comment reconnaître la mort du pape sans prêter involontairement foi aux théories du complot qu'il s'est tant efforcé de discréditer? Cette coïncidence temporelle, rumeuse de décès en mars, décès réel en avril, crée une vulnérabilité narrative que les sceptiques et les complotistes exploiteront sans aucun doute. Ils ont affirmé sa mort en mars et l'ont nié, et maintenant, ils affirment qu'il est mort en avril. Pourquoi devrions-nous les croire maintenant? Ce questionnement prévisible pose un défi de crédibilité unique. Ce scénario est encore compliqué par la réputation historique du Vatican, que certains ont qualifié de repère d'intrigue. Pendant des siècles, le fonctionnement interne du Saint-Siège a été entouré de secrets, les décisions étant prises à huis clos et l'information soigneusement contrôlée. Si le pape François s'est efforcé d'accroître la transparence durant son pontificat, l'héritage institutionnel de discrétion crée un terreau fertile au scepticisme. Particulièrement dans des moments de transition comme celui-ci, il convient de noter que tout au long de son pontificat, François a été confronté non seulement à des problèmes de santé, mais aussi à des menaces sécuritaires. Dans son autobiographie de 2024, Espera, il affirme que les services de renseignement britanniques et la police irakienne ont déjoué un complot impliquant 2 kamikazes visant sa visite à Mossoul, en Irak, en mars 2021, bien que l'ancien gouverneur de Ninive, Najam al-Jabouri, ait nié tout complot. Cette affirmation souligne les risques associés aux efforts de sensibilisation du pape François, en particulier dans les régions instables. Plus récemment, en septembre 2024, les autorités indonésiennes ont arrêté 7 suspects prétendument inspirés par l'œil, qui prévoyaient de cibler le pape François lors de sa visite en Indonésie. Le complot aurait été motivé par la colère suscitée par la visite du pape François dans une mosquée historique et la perturbation d'une émission d'appel à la prière musulmane. Ces menaces ont démontré l'impact de l'engagement interreligieux du pape François et la controverse qu'il a parfois suscitée. La nouvelle de la mort du pape a suscité une vague de réactions dans le monde entier. Les dirigeants mondiaux ont exprimé leurs condoléances et salué son héritage, tandis que les réseaux sociaux ont été inondés d'hommages et de commentaires, critiques reflétant le caractère polarisant de certaines de ces réformes progressistes. Lors de sa dernière apparition publique, le pape François a démontré sa préoccupation constante pour les conflits mondiaux, en particulier la situation à Gaza. Son message de Pâques, délivré par un représentant du Vatican, a révélé sa profonde compassion. Son message s'est poursuivi avec une attention particulière portée à la crise humanitaire à Gaza. Dans son dernier discours de Pâques, François avait également lancé un vibrant appel à la paix, appelant à une action immédiate. Il avait également souligné sa préoccupation pour ceux qui souffrent de la faim et de la violence. Sur Reddit, un utilisateur de Air Catholicism a exprimé avec émotion « J'ai le cœur brisé ». Le pape François était un modèle d'humilité et de compassion, toujours à la défense des pauvres et des marginalisés. Parallèlement, sur X, certains utilisateurs ont exprimé des opinions plus critiques, l'un d'eux déclarant « Beaucoup d'entre nous ne pensaient pas que le pape François était bon pour le christianisme avec ses convictions progressistes non bibliques. Sa mort n'est pas célébrée, mais elle est un soulagement pour beaucoup. » Un autre utilisateur de X avait prédit de façon inquiétante en février 2025. « Oh, le pape François mourra dans un jour et demi. Beaucoup de gens seront incapables de se retenir de libérer plus d'une décennie de frustrations refoulées. » La date du décès du pape François, le lundi de Pâques, jour de la célébration de la résurrection du Christ dans la tradition catholique, ajoute une complexité symbolique supplémentaire à cette histoire. Pour les croyants, ce moment pourrait être perçu comme ayant une signification divine. Pour les sceptiques, cela pourrait soulever des questions quant à savoir si l'annonce a été
programmés pour coïncider avec ce jour saint afin d'obtenir un effet symbolique maximal, indépendamment du moment où le décès est survenu. Ce qui est incontestable, c'est que la mort du pape François marque la fin d'une époque importante pour l'Église catholique. Né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires, en Argentine, le 17 décembre 1936. Il fut le premier pape originaire des Amériques, le premier de l'hémisphère sud et le premier jésuite à occuper cette fonction. Son pontificat fut marqué par des efforts pour réformer la bureaucratie ecclésiastique, lutter contre le changement climatique, dialoguer avec d'autres traditions religieuses et privilégier la miséricorde et l'inclusion, tout en gérant la crise persistante des abus sexuels dans l'Église et les divisions internes entre factions progressistes et traditionnelles. Ces derniers mois, marqués par une grave maladie et des rumeurs persistantes, ajoutent une touche complexe à cet héritage. Le caractère très public de ses problèmes de santé, combiné à la transparence sans précédent du Vatican dans sa lutte contre la désinformation, a créé un moment historique unique où les défis de l'institution antique et de l'ère numérique se sont affrontés au vu et au su d'un public mondial, alors que l'Église catholique entre dans une période de deuil solennel, connue sous le nom de sede vacante, siège vacant, et que les préparatifs du conclave pour l'élection du successeur de François commencent. Les événements de février à avril 2025 seront sans aucun doute étudiés par les spécialistes de l'histoire religieuse et de la communication de crise. Les leçons sont multiples. Adaptation institutionnelle à l'ère numérique, persistance des théories du complot malgré les preuves du contraire, et défi pour préserver sa crédibilité lorsque le hasard crée des alignements narratifs malheureux. Pour les 1,3 milliard de catholiques du monde entier, cette période représente à la fois une fin et un début. La fin du pontificat transformateur de François et l'ouverture d'un nouveau chapitre dont les contours restent à définir. Pour les observateurs du Vatican et les analystes des médias, elle constitue un cas d'école sur la manière dont même les institutions les plus anciennes et les plus puissantes doivent continuellement adapter leur stratégie de communication aux réalités des écosystèmes d'information modernes. Lorsque le cardinal Farrell a annoncé le décès du pape ce matin, sa déclaration était simple et directe. Libéré des complications du récit précédent, le pape François s'est éteint paisiblement à sa résidence. Pourtant, pour ceux qui ont suivi toute la saga, de l'hospitalisation de février aux rumeurs de mars jusqu'à la réalité d'avril, ce simple fait s'inscrit dans un contexte complexe de spéculation, de démentis, de vérification et de confirmation. En ce sens, le dernier chapitre du pape François nous enseigne quelque chose de profond sur la vérité, le timing et la perception dans le monde moderne. Avoir raison sur ce qui adviendra finalement ne valide pas les fausses affirmations antérieures. Mais la proximité du mensonge et de la vérité dans cette chronologie crée une ambiguïté troublante qui défie toute catégorisation simple. Alors que l'Église catholique s'apprête à choisir un nouveau dirigeant, elle le fait dans un monde où l'autorité institutionnelle et la confiance du public entretiennent une relation de plus en plus complexe. Une leçon finale pertinente de la part d'un pontife qui a constamment cherché à naviguer entre tradition et changements nécessaires. Il est important de noter que le pontificat de François a été particulièrement controversé aux États-Unis, où ses critiques du capitalisme et l'importance accordée au changement climatique et aux migrations l'ont souvent mis en désaccord avec les catholiques conservateurs. Récemment, il s'est heurté au vice-président américain J.D. Vance au sujet des politiques d'immigration. François a critiqué les plans d'expulsion massive de l'administration Trump, tandis que Vance les a défendus en invoquant des concepts catholiques comme l'ordo amori, ce qui lui a valu une réprimande papale. Leur rencontre de Pâques 2025 aurait été diplomatique mais brève, ce qui suggère une réconciliation limitée sur ces questions. Certaines critiques, dont l'archevêque Carlo Maria Vigano, sont allés jusqu'à accuser François de mal gérer les abus du clergé et de promouvoir des programmes libéraux, s'alignant sur les discours d'extrême droite. L'évêque Joseph Strickland, démis de ses fonctions dans son diocèse du Texas en 2023, l'avait même qualifié de pape dictateur pour ce qu'il percevait comme une atteinte aux enseignements de l'Église sur l'avortement et le mariage homosexuel. Alors que l'Église entre dans la période de deuil officiel, connue sous le nom de Noven Diales, 9 jours de rites funéraires, l'attention se porte inévitablement sur le processus de sélection du successeur de François et sur l'orientation que l'Église catholique pourrait prendre dans les années à venir. Le conclave pour élire un nouveau pape débute généralement 15 à 20 jours après la mort du pape.
réunissant des cardinaux électeurs du monde entier dans le cadre de l'un des processus électoraux les plus anciens et les plus secrets encore pratiqués aujourd'hui. La question qui préoccupe tout le monde est la suivante. Le prochain pape poursuivra-t-il la vision progressiste de François? Ou l'Église suivra-t-elle une voie différente? Que se passera-t-il après la mort du pape François? Le pape est généralement entouré de ses plus proches collaborateurs. Et lorsque son cœur s'arrête de battre, le premier homme appelé à le confirmer est le Camerlingue, chambellan du Vatican et chef de file de cette phase intermédiaire. Aujourd'hui, c'est le cardinal Kevin Farrell qui est ici. Ce rituel est vieux de plusieurs siècles et même si certains aspects ont été modernisés, la tradition est toujours bien ancrée. Autrefois, le camerlingue prononçait 3 fois le nom de baptême du pape en lui tapotant doucement le front avec un marteau d'argent pour confirmer l'absence de réponse. Aujourd'hui, il n'y a plus de marteau, mais l'appel symbolique du nom demeure. Lorsque le silence se fait entendre, le pape est officiellement déclaré mort. Prochaine étape. L'anneau personnel du pape, l'anneau du pécheur, est retiré et détruit. Cet anneau, unique à chaque pape, scellait autrefois les documents officiels. Le détruire à coups de marteau en argent empêche toute utilisation abusive après sa mort. C'est un symbole. L'homme qui détenait autrefois l'autorité de l'Église s'en est allé, et son air est scellé. Aussitôt, le Vatican entame son deuil. Les cloches de Saint-Pierre sonnent à Rome. Des banderoles noires sont déployées. Les drapeaux sont en berne. Le Vatican publie une déclaration officielle au monde entier et, en quelques minutes, les gros titres explosent dans l'actualité internationale. Le pape est décédé, que son décès ait été prévisible en raison de son âge ou de sa maladie, ou qu'il ait été un choc. Le monde entier commence à retenir son souffle. Au Vatican, le camerlingue prend les rênes, mais seulement dans un rôle de gardien. Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions importantes ni de créer de nouvelles lois. Son travail s'apparente davantage à celui d'un exécuteur testamentaire de haut rang, sécurisant les biens du pape, fermant ses appartements et organisant les funérailles. À partir de ce moment, tout de suite un scénario soigneusement orchestré, connu sous le nom de Universi Dominici Gregis, la constitution officielle régissant les procédures en cas de vacances papales. Vient ensuite le Novum Dialis, une période de 9 jours de deuil et de prière. La dépouille du pape défunt est exposée en chapelle ardente, d'abord au palais apostolique, puis transférée à la basilique Saint-Pierre. Durant cette période, des dizaines de milliers de personnes font la queue, souvent pendant des heures, pour l'apercevoir une dernière fois. Certains viennent par dévotion, d'autres par pur respect. Certains pleurent, d'autres tombent à genoux. Certains murmurent des prières finales et des adieux. Chaque jour, pendant les Novum Dialis, une messe spéciale est célébrée en mémoire du pape. Ces services rassemblent des dignitaires religieux, des hommes politiques, des membres de la famille royale et des chefs religieux du monde entier. Il n'est pas rare de voir des chefs d'État, des patriarches et même des chefs d'autres religions venir honorer celui qui fut la voix du catholicisme. Le pape est finalement enterré, généralement dans la crypte sous la basilique Saint-Pierre, à moins qu'il n'ait exprimé un autre souhait. Son tombeau devient instantanément un lieu sacré, un lieu de pèlerinage pour les catholiques du monde entier. Maintenant que le pape est parti, l'Église catholique entre officiellement en sede vacante, ce qui signifie en latin que le siège est vacant. Cela signifie qu'il n'y a plus de pape et qu'aucune nouvelle loi ecclésiastique ni décision majeure ne peut être prise. Les appartements pontificaux sont scellés. Les armoiries papales sont modifiées pour refléter cet état intermédiaire, représentant 2 clés croisées sous un parapluie rouge et or. Symboliquement, l'Église est en pause, le siège de Saint-Pierre est en vide. L'attention se porte sur un seul objectif, l'élection du nouveau pape. That responsibility falls to the College of Cardinals, senior church leaders from around the world. Only cardinals under the age of 80 can vote, which typically includes around 120 men. They gather in Rome within 120 days after the Pope's death, allowing time for travel, funeral rites, and initial meetings, known as the general congregations. These early meetings are crucial. Cardinals discuss the state of the Church, scandals, growth, losses, ideological tensions. The Church has big issues to face. Abuse scandals, declining membership in the West, booming numbers in Africa and Asia, debates about LGBTQ+ inclusion, women's roles, celibacy, and modernization. Everyone has opinions, and everyone's whispering about potential successors. Then comes the most secretive and dramatic part, the conclave. Held in the Sistine Chapel, the conclave is locked down completely.
The cardinals are cut off from the outside world. No phones, no internet, no contact. They're surrounded by security, Vatican guards, and a level of privacy that makes it feel almost medieval. Before voting begins, they all take an oath of secrecy. Breaking that oath grounds for immediate excommunication. Voting begins. Each cardinal writes down a name, folds the paper, and drops it into a golden chalice. After each round, the ballots are counted and burned. If no candidate has reached the 2/3 majority needed to be elected, the smoke from the chimney atop the chapel is black, signaling to the world that there's no new pope yet. This can go on for days, sometimes even over a week. But when white smoke finally rises, it's a moment of global awe. People flood St. Peter's Square. Bells ring across the city. The world knows a new pope has been chosen. The new pope then appears on the balcony of St. Peter's Basilica for the first time. The moment is steeped in drama. A cardinal steps forward and declares, Habemus Papam, we have a pope. The new leader then gives his first blessing to the world. He may smile, wave, or stand solemnly. Some have cried, some have cracked jokes. All of them, in that moment, feel the weight of the centuries on their shoulders. He also reveals his new name, chosen to reflect his mission or honor someone before him. When Cardinal Bergoglio became Pope Francis, it was a nod to St. Francis of Assisi, a clear signal of his commitment to simplicity and humility. That name sets the tone for what kind of leadership the new pope intends to bring. The reaction is global and immediate. Churches hold spontaneous services. Social media erupts. News anchors scramble to deliver hot takes. And Catholics everywhere start asking, what kind of pope will he be? Reformist? Traditionalist? Bridge builder? Firebrand? Behind closed doors. However, things get intense. Le nouveau pape doit désormais diriger une institution vieille de 2-0 ans, riche de sa beauté et de son passé. Il hérite non seulement d'un troupeau spirituel, mais aussi d'une puissante présence mondiale, avec des liens diplomatiques avec plus de 180 pays, et une autorité morale sur des questions telles que le changement climatique, la guerre, la pauvreté et les droits de l'homme. Certains papes restent silencieux. D'autres deviennent des voix mondiales. La mort d'un pape rouvre également de vieux débats au sein de l'Église. Les conservateurs peuvent espérer un retour à une doctrine stricte. Les progressistes peuvent espérer une modernisation. De nombreux catholiques aspirent à la transparence, à la responsabilité et à la guérison. Le vide laissé par la mort du pape fait ressurgir tous ses espoirs et ses craintes. Et si le Vatican maintient la tradition, il s'agit néanmoins d'un moment très humain. Les cardinaux nouent des alliances. Le lobbying, bien que discret, existe. Différentes régions du monde, Afrique, Asie, Amérique latine, se mobilisent pour l'un d'eux. Chaque nouveau pape redéfinit le visage, les priorités et le ton de l'Église, alors que le monde observe une fumée blanche s'élever et acclame un homme souriant en robe blanche. Au Vatican, des jeux de pouvoir séculaires se jouent. Le nouveau pape célèbre ensuite sa messe d'installation, une cérémonie grandiose et impressionnante qui attire des dirigeants religieux et politiques du monde entier. Pour beaucoup, c'est un premier aperçu de son comportement, de ses prédications et du leadership qu'il apporte au trône papal. Pour les catholiques ordinaires, c'est un nouveau départ. Qu'ils aient aimé ou critiqué le pape précédent, l'Église a désormais une nouvelle voix, un nouveau visage et potentiellement une nouvelle direction. Pour certains, cela est porteur d'espoir. Pour d'autres, c'est source d'inquiétude. Quoi qu'il en soit, l'histoire est en marche, sur la scène mondiale. La mort du pape et l'élection de son successeur peuvent avoir des répercussions majeures. Les pays à majorité catholique pourraient décréter des jours de deuil. Les dirigeants politiques présentent leurs condoléances, assistant aux funérailles et commencent à évaluer l'influence potentielle du nouveau pape sur tous les plans, de la diplomatie à l'opinion publique. La position du Vatican sur des questions telles que l'avortement, le mariage homosexuel, les inégalités économiques et la guerre influencent souvent les débats sur tous les continents. Finalement, les choses se tastent. Le nouveau pape se met au travail. Il nomme de nouveaux membres. Il expose sa vision. Il voyage. Il parle. Et au fil du temps, son pontificat devient un nouveau chapitre de l'histoire bimillénaire de l'Église. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur l'une des cases affichées à l'écran pour découvrir d'autres contenus similaires.